J'ai commencé avec la collecte de données dans les écovillages et après on a fait des rapports de projet. Après on a aussi fait le profil des écovillages qu'on a visités. Je suis particulièrement impliqué sur le projet ETIC Vitrine du Sahel, en fait, qui est un projet qui essaie de créer une plateforme de communication pour les petits éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Est-ce que vous utilisez des pesticides, des engrais? Oui. Et est-ce que vous pensez que c'est bien? On pense bien. Nous utilisons le Fonsex, le Métador, le Dicofol. On utilise des engrais foliaires, Iré, 18460, 92330. On utilise de l'engrais, des produits phytosanitaires, beaucoup quand même. C'est pas bien pour la terre, c'est pas bien pour nos santé. Nous on savait ça. Si on trouve un autre moyen on va laisser ça, on va retourner vers les cultures bio quand même. Mais ça c'est un peu dangereux. On ne connaît pas les dangers de produits. On utilise ça sans de bottes, sans gants ni rien. Tu sais, donc ça c'est dangereux. Si on trouve un autre moyen, quand même, on va sortir de ça, quoi. Je vous encourage d'aider les paysans là de sortir de cette façon de culture là. Je suis conseillère en promotion féminine. Je travaille au niveau de la SAED, une société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta, des terres de la vallée et du fleuve Sénégal. La SAED a eu à former des conseillères comme moi, qu'on a affectés au niveau des 4 délégations, au niveau de 3 régions. Dans chaque région, tu trouves des conseillères comme moi. J'encadre le groupement de femmes au niveau de Guédé et Mbantou, la zone Guédé-Mbantou, sur beaucoup de domaines. Il y a la formation, il y a l'agriculture d'une manière générale, la transformation des produits agricoles, l'artisanat, la nutrition, et les petites entreprises, c'est-à-dire la gestion des moulins et la gestion des décortiqueuses à riz. Une éco-commune, c'est une communauté qui se veut pleinement et consciente de ses responsabilités par rapport à la gestion des ressources, par rapport à l'environnement. C'est aussi donc une communauté qui voudrait mettre en place donc des activités saines et durables. C'est une communauté donc qui lutte contre l'utilisation donc des pesticides, des déchets plastiques. C'est toutes les valeurs philosophiques, morales et tout. Nous sommes en train de perdre petit à petit ces valeurs. Donc dans notre nouvelle, dans notre éco-commune, nous voulons faire revivre toutes ces valeurs-là et éduquer nos enfants dans ces valeurs pour qu'on reste vraiment enracinés, profondément enracinés dans les valeurs africaines et ouverts au monde aussi. Si on pense que c'est à 400 km de Saint-Louis qui est déjà à 300 km de Dakar, donc environ 700 km de Dakar, c'est assez passionnant parce que les écovillages, c'est vraiment un concept qui est très intéressant, quoi. Donc on essaie de faire plus de l'écologie au niveau des écovillages et en même temps en essayant de les développer. Donc c'est un concept qui m'a très plu et le projet ETIC en fait il va en étroite ligne avec tout le concept éco-village et tout. Au niveau de l'ANCAR, étant donné qu'on est là pour conseiller les producteurs, et notre conseil c'est pas uniquement pour les permettre d'avoir des rendements, mais également pour leur permettre de conserver leur santé, de protéger leur santé, et on les forme sur les bonnes pratiques agricoles. Donc, qui parle de bonnes pratiques agricoles, vraiment parle de l'utilisation rationnelle. Je persiste beaucoup sur le mot rationnel des produits phytosanitaires, parce que les gens l'utilisent d'une manière abusive et qu'on sait que certains produits, en fait, tous les produits phytosanitaires trop toxiques pour les trucs. Et ça, c'est pas uniquement pour sur l'utilisation, mais il y a le fleuve. Les gens pêchent au niveau du fleuve et souvent les résidus
les restes de ces produits phyto sont versés au niveau du fleuve et ça affecte les poissons qui sont là-bas et les gens les pêchent pour les manger également. Les produits, également, les gens ne respectent pas les durées de réménance. Il y a certains produits, les gens le mettent et le lendemain, ils utilisent la production pour le manger. Et vous savez que ça, c'est très dangereux. Par exemple, un produit dont on dit que la durée de réménance est de 15 jours, c'est-à-dire que si on le met sur une spéculation, aujourd'hui, il faut rester 15 jours au moins pour le manger. Et certains le mettent aujourd'hui et le lendemain ou bien le surlendemain, ils récoltent et ils le mettent sur le marché. Vous avez vu, donc ça, c'est pas uniquement le producteur, mais même le consommateur qui est à Dakar ou bien qui est à Kaolack court ces risques-là. Et là, c'est dangereux. Nous sommes des structures de développement, nous sommes des structures d'appui conseil, donc on est là. Vous savez, la SAED intervient dans la vallée, l'ANCAR intervient partout au Sénégal. Donc c'est toujours des structures qui travaillent en partenariat. On fait des activités d'élevage comme on fait des activités agricoles. Moi, j'ai été formée comme tant d'autres agents, que ce soit les conseillers agricoles que les conseillères. On a été formés en une méthode de travail, c'est-à-dire ne pas utiliser les pesticides. Ou bien, si on les utilise, c'est en dernier recours, mais on utilise les produits naturels. Ça, c'est ce qu'on appelle la GIPD, la gestion intégrée de la production et des déprédateurs. Donc, c'est pour, d'une manière générale, diminuer le taux de pesticides au niveau de la production. L'agri-guide qui est en train d'être faite, maintenant, ça permet aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs de pouvoir bénéficier d'un guide qui est illustré. En fait, si on voit qu'ils sont généralement illettrés, la plupart d'entre eux, ça leur permet en fait de pouvoir bénéficier d'un guide qui sera illustré avec des images et tout. Ils peuvent maintenant à ce niveau s'inspirer des choses qui sont faites dans les autres contrées et pouvoir maintenant adapter à leur propre réalité. On travaille sur un agri-guide avec des illustrations, donc des artistes qui vulgarisent les messages en images. Qu'en pensez-vous? L'agri-guide est une excellente chose parce que j'ai vu que ça a pris en compte vraiment les problèmes liés à l'utilisation abusive de ces pesticides-là. Et je pense que si on parvient à le démultiplier, à sensibiliser les populations, les agricultures sur cela, donc je pense que ça peut être une très bonne chose pour la population rurale.